Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions pour votre tirage sentimental du mois d'août. Dans cette vidéo, je reprends donc les cartes qui sont sorties dans le tirage général du mois. Ce sont ces cartes-là que vous voyez devant vous. Et le tirage, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Je vais mettre donc le lien dans la description de la vidéo. Et ces cartes-là, on va aller les approfondir, mais uniquement sur le plan sentimental. Donc on va plonger dans ce que vous pouvez ressentir, mais surtout, on va essayer de faire parler l'autre personne. Alors évidemment, s'il y en a une dans votre histoire, on va aller voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle compte faire, cette personne ou pas, dans les prochaines semaines. Donc si vous êtes scorpion en solaire, ascendant, ou que vous avez Vénus en scorpion, alors peut-être même aussi aller voir votre signe, en tout cas c'est peut-être aussi votre signe lunaire, je vais y arriver. Cette guidance peut peut-être vous parler, vous toucher, résonner avec vous. Donc prenez une bonne inspiration, installez-vous confortablement et laissez venir ce qui résonne pour vous. Donc avant qu'on aille parler de la personne en face de vous, je vais faire un petit récapitulatif donc de ce qui était ressorti dans le tirage général côté amour pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance ou pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Donc si vous êtes célibataire, là pour moi il y a encore clairement peut-être une blessure vive, un cœur qui n'est pas totalement refermé, en tout cas une blessure qui n'est pas totalement refermée. Peut-être que vous portez encore un regret, on le voit avec le 5 de coupe, le 3 d'épée, le 5 de coupe, une déception, une trahison passée qui a laissé des traces. La carte de la sexualité parle de peut-être encore d'un désir fort, mais peut-être confus ou mélangé avec des attentes inconscientes. Donc peut-être que vous vous retrouvez face à une personne qui réveille tous ces manques-là ou qui réveille vos blessures ce mois d'août. Pour les couples, les cartes montrent qu'il y avait ou qu'il y aura des tensions émotionnelles, peut-être même un climat de reproche avec l'accusation, la jalousie. Peut-être que vous ressentez un déséquilibre, que certaines blessures anciennes refont surface aussi pour vous, mais on voit que la tempérance par rapport à ce contexte un petit peu négatif là, la tempérance elle vient montrer aussi une possibilité, je dirais, d'apaisement, de retrouver de l'harmonie. Si chacun y met un peu du sien, met un peu d'eau dans son vin aussi, et prend le temps d'écouter l'autre surtout. Et pour les personnes qui sont dans une relation compliquée, instable, triangulaire, ou en séparation par exemple, et bien là on voit qu'il y a une souffrance, pareil, qui est toujours active pour vous, une difficulté à tourner la page, à comprendre ce qui s'est réellement passé, peut-être. Et il y avait aussi cette idée d'incompréhension, de tension, alors liée au désir, à la jalousie, peut-être même une tendance à se rejeter mutuellement la faute. Voilà, le message en tout cas, il est clair. Il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré pour vous. Mais pareil, la tempérance, là, peut nous montrer qu'il y a un temps de recul ou de guérison qui peut vous aider à y voir plus clair. Donc maintenant que j'ai planté un petit peu le décor pour vous, on va aller faire parler l'autre personne pour aller voir ce qu'il ou elle ressent vraiment, ce qu'il ou elle cache, ce qu'il ou elle ne vous dit pas et ce que cette personne compte faire ou pas. On va aller voir tout ça. Donc je range un petit peu mes cartes et on va aller voir pour vous les scorpions, donc ce que cette personne pourrait avoir, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment déjà, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, on a la fuite, ok. Et donc je rajoute une carte avec, je vous ai pas montré les jeux, ici c'est les amours de Marlowe et les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Qu'est-ce que la personne ressent pour vous?
Allez, s'il vous plaît, pour vous les scorpions, pour ce mois d'août. Oh, un serpent. D'accord. Alors, je pose déjà toutes les cartes et puis on va voir après pour l'analyse. On va aller voir ce qu'il ou elle cache, ce que cette personne ne dit pas, ne vous dit pas. Ce qu'elle cache ou ce qu'elle ne vous dit pas. Alors, je vais prendre celle-ci. Oh, les illusions. D'accord. Bah, j'ai quand même celle-là qui s'est retournée, donc je vais la mettre avec. On a les illusions et la connexion. Ok. Ce qu'elle cache et ne vous dit pas, cette personne, s'il vous plaît, pour vous les scorpions. Alors non, j'en ai trop, à chaque fois j'en ai deux, donc je vais peut-être pas prendre deux cartes à chaque fois. Allez, les scorpions. Avec les illusions, la connexion, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? La lettre. Un message. Ok. Qu'est-ce que cette personne compte faire ou pas dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que cette personne compte faire ou pas dans les prochaines semaines? La passion. J'ai l'impression que la passion ou des cartes un petit peu comme ça ressortent beaucoup pour vous les scorpions. La passion, la sexualité, le désir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai la clé qui ressort. Ok, donc on va mettre tout ça là. Alors, regardez. En dos de deck, on a l'opposition. Alors, je vais la mettre là. Et là, nous avons la boussole pour vous. Ok. Alors, à la question, ce qu'il ou elle ressent vraiment. On a la fuite et on a le serpent. Donc, la fuite, c'est une envie d'échapper à la situation. À la situation qui est peut-être ressentie émotionnellement assez intensément ou c'est inconfortable. Et puis on a le serpent qui parle de désir aussi très fort, de tentation, de méfiance, de jalousie, de tromperie, de manipulation possible. Et ça peut évoquer aussi de la rivalité, une énergie tierce. Ou alors une tension entre l'attirance et puis la méfiance. Bon. Donc pour vous les célibataires, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui en face de vous, ou alors c'est vous, hein, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ressente une forte attirance, mais c'est comme si en fait elle avait peur, cette personne, d'être prise au piège ou elle doute même de ses propres intentions. Elle peut reculer au moment de se rapprocher, par exemple. Il y a une envie, mais en même temps il y a une peur, vous voyez. En couple, je dirais que là, c'est un peu la même chose. On est tenté de fuir la confrontation. Ou alors, il y a à la fois aussi une ambivalence dans les pensées, je dirais, parce que c'est comme s'il y avait... Parce que je dis ça, parce qu'il y a la carte de l'opposition. C'est comme s'il y avait... de la frustration, un désir d'ailleurs, de la jalousie, et voilà, c'est un petit peu ambivalent tout ça, c'est quand même ambigu. Et ben, de toute façon, en plus, on le voit, parce qu'on a les masques. Et puis, pour les relations complexes, on voit que là, il y a un lien quand même qui est très charnel, magnétique, mais qui est aussi toxique. Il y a l'autre en face qui ressent, mais qui fuit, comme si il ou elle avait peur d'être, je sais pas, dévoré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que cette personne pourrait vous dire, elle pourrait vous dire, eh bien, je ressens quelque chose de fort, mais ça me dérange. Ça me trouble, ça me déstabilise et je suis mal à l'aise, j'ai du mal à faire confiance. Il y a une part de moi qui est tentée, qui est attirée,
mais l'autre veut fuir, vous voyez, peut-être parce que la personne, elle a été blessée avant ou parce qu'elle a peur de ce qu'elle ressent vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va aller voir ce qu'il ou elle cache ou ne dit pas. Et là, on a les illusions, la connexion et la lettre. Donc, les illusions avec la connexion, c'est pour moi une connexion d'âme énergétique forte, mais qui est floue, qui est instable. Ou alors, on fantasme sur ce lien. Donc, et puis la lettre qui nous parle de communication, ou alors il y a quelque chose qui n'est pas forcément dit, ou alors on attend un message, ou alors il y a une volonté de s'exprimer, mais on ne passe pas forcément à l'acte, ou alors on peut être à distance de cette personne. Bon. Donc par exemple pour les célibataires, bah oui, cette personne elle peut penser à vous, mais elle reste dans une sorte de bulle mentale un petit peu, sans oser faire le premier pas. En couple, là il y a une personne qui garde tout pour elle, ses pensées ou ses émotions. Elle ne dit pas forcément tout. Elle préfère parfois peut-être même rêver à autre chose que d'ouvrir le dialogue réellement avec vous. Et puis dans les relations complexes, c'est pareil, il y a une connexion très forte qui est ressentie, mais on doute on doute que ça soit possible, en fait, que ça soit réalisable, ou alors on évite d'entrer en contact parce qu'on a peur on a peur de ce que ça pourrait réveiller, en fait. Donc, ce que cette personne pourrait vous dire, en tout cas, qu'est-ce qu'elle cache ou ne dit pas, c'est que cette connexion, elle est là, en fait. Elle ne nie pas que cette connexion, elle est là, voilà. Mais elle n'arrive pas à y voir clair. Il y a quelque chose d'ambigu, avec la carte des illusions. Soit la personne, elle doute de ce qu'elle ressent, ou alors de ce que vous ressentez vous, peut-être aussi. Elle aimerait vous dire des choses, cette personne, elle aimerait peut-être vous écrire, elle aimerait peut-être aussi vous parler, mais elle ne sait pas comment le faire. Elle a peur d'être... je sais pas, soit que ça soit mal perçu, soit qu'elle ne soit pas comprise, et elle préfère se taire en fait. Elle garde tout pour elle, cette personne-là. On va aller voir maintenant avec la passion et la clé. À la question, qu'est-ce qu'elle compte faire ou pas, cette personne, dans les prochaines semaines. Alors, la passion... Voilà, je vous montre la carte. C'est un désir très fort, c'est le feu intérieur, c'est l'impulsion aussi qui peut revenir à tout moment. Et puis la clé, c'est une opportunité, c'est une solution, c'est peut-être un déclic, c'est un déblocage qui est possible, mais qui est peut-être, je dirais, conditionné à un mouvement ou alors à une prise de décision. Donc par exemple pour vous les célibataires, il se pourrait que cette personne elle revienne vers vous de façon soudaine, voilà, portée par une passion, par un désir de, je sais pas, de vous revoir, de vous reconquérir, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est prêt à s'engager, j'ai envie de dire. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui nous le montrent. On a quand même le serpent, on a les masques ici, on a l'opposition, on a peut-être quelqu'un qui se cherche là. Donc voilà, attention. Pour les couples, ou alors si ça ne parle pas de l'autre personne, ça peut tout à fait parler de vous. C'est peut-être vous dans cette énergie. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si c'est vous qui vous retrouvez là-dedans. Et pour les couples, c'est pareil, on a une période un petit peu tendue au mois d'août. Alors, on peut trouver un apaisement, j'allais dire, si on dialogue, parce que là, on a quand même des solutions. Si le dialogue est ouvert, mais ça va demander un vrai choix, en fait. Vraiment de poser un choix.
Et puis pour les relations complexes, là c'est pareil, on a quelqu'un qui pourrait revenir. Vous vous cherchez, ravivez la flamme hein, avec la passion, etc. Mais bah, c'est pareil, il n'y a pas forcément de promesse de stabilité. Hein. Le lien reste quand même, oui, passionné, passionnel, charnel peut-être, mais pour moi, il y a quand même, c'est assez électrique. Regardez-moi cette opposition-là. J'entends même qui s'y frotte, s'y pique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc, ce que cette personne pourrait vous dire, en tout cas ce qu'elle compte faire ou pas dans les prochaines semaines, c'est qu'elle ressent du désir, qu'elle a encore envie de vous, hein, mais qu'il y a une part d'elle qui sait que vous êtes importante, que ce lien n'est pas anodin pour elle, mais elle ne sait pas si elle va oser faire un pas en fait vers vous. Hein. Tout dépendra de ce qui s'ouvre, voilà, d'une opportunité, d'un signe peut-être, je ne sais pas, de ce que vous aussi vous déciderez de faire, hein, parce qu'il n'y a pas que cette personne, vous aussi vous avez votre libre arbitre sur tout. Vous voyez, la clé c'est aussi votre libre arbitre, vous avez aussi la possibilité de dire oui, de dire non, de dire stop, j'arrête. Voilà, donc si quelque chose s'ouvre, la personne là, ben oui, elle va revenir, c'est sûr. Si vous laissez la porte ouverte, oui, cette personne, elle va revenir. Sinon, elle va rester là à ronger son frein, j'ai envie de dire. Et puis, on voit qu'avec les dos de deck, on a l'opposition et la boussole. Donc, il y a quelque chose qui oppose encore, qui s'oppose encore à vous, en fait. Hein. Il peut y avoir cette espèce de tiraillement entre une confusion intérieure, un besoin de, je sais pas, peut-être de s'aligner chacun de son côté, de savoir ce que vous voulez vraiment. Et la boussole, elle vous dit que vous devez rester fidèle à votre propre direction, en fait. Peut-être que vous, les scorpions, vous allez devoir vous recentrer sur vous pour savoir si vous devez continuer ce lien ou pas. Ou alors, je sais pas, le transformer. Mais dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. On va aller voir un petit conseil pour vous maintenant, les scorpions, donc pour les célibataires. Allez, un conseil pour vous, célibataires. Allez, je vais pousser cette carte pour que vous voyez bien. Allez, un conseil pour les célibataires scorpions pour ce mois d'août. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Un conseil pour les couples scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Un conseil. Non, j'en veux un seul. Allez, un conseil pour les couples scorpions pour le mois d'août. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet. Alors c'est peut-être un sujet en lien avec le couple, je ne sais pas, avec la passion, etc. Bon, c'est vous qui verrez en fait. Sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà. Et puis, pour les relations complexes, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit.
Donc voilà pour vous, chers scorpions. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne ou à liker la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour aller plus loin, eh bien vous trouverez toutes les infos dans la description. Dans tous les cas, moi je vous dis un grand merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires et puis pour votre confiance dans les consultations privées. Un grand merci parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Donc continuez voilà, à vous abonner, à aimer, à faire vivre cette chaîne. Et puis moi, je vous envoie plein de bienveillance, plein de douceur pour ce mois d'août et je vous dis à très bientôt. Merci.